C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actu. Nikos, vous voulez bien ? Allez. Oui, salut, c'est Nikos, journalisteur, intervieweur, vous l'avez entendu, photographeur, présentateur, animateur, mais surtout imitateur de Robert De Niro. You're talking to me. Oui, c'était il y a une petite heure. Ah bon ? Avec Hélène Gélani, oui, je plaisantais. Voilà, l'actu surround du morning, c'est bien sûr Édouard Philippe, pour devenir plus sérieux, qui va recevoir Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez à Matignon. Voilà, il fallait le dire au cas où ce matin, vous pensiez passer un mauvais lundi. Il y en a pour qui c'est pire. À noter les 378 personnes placées en garde à vue, mais toujours pas Patrick Balkany, comme quoi la police a été vraiment débordée. À vous, Jules. Allez, on poursuit avec les scènes de chaos de vendredi, des lieux symboliques comme l'Arc de Triomphe ont été vandalisés, Stéphane Bern. Alors vous qui êtes en charge du patrimoine, vous devez être effondré. Oh oui, je suis colère, je fais tellement d'efforts pour le patrimoine, je suis Kourou. Oh le vilain week-end pour le patrimoine. Oh oui, ma Julie, mon Nico, je me suis fait éclater l'Arc de Triomphe sous les caméras, je me suis fait calciner le platane, je me suis fait démonter l'étoile. C'est intolérable. Arrêtez. Oui, mais ça doit être douloureux pour vous. Oh oui. À qui le dites-vous ? Je sais pas si c'est le bon terme. Il va falloir des jours pour tout remettre en ordre, surtout, cher Stéphane. Oh mais ne m'en parlez pas, j'ai passé mon dimanche à nettoyer, balayer, astiquer, casa pas du tout pimpant. Oh non, je l'ai dit à Emmanuel, je rends mon tablier, je rends mon balai, je rends mon extincteur, je n'en puis plus. Eh ben bon courage quand même, Stéphane, on pense à vous. Emmanuel Macron s'est rendu à l'Arc de Triomphe hier pour se rendre compte des dégâts. Il a convoqué Édouard Philippe et Christophe Castaner le matin plus tôt. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Oula. À tous et toutes, à celles et ceux et celles, toutes et tous. C'est intolérable. Ce que j'ai vu ce week-end est intolérable. Vous parlez des scènes de violence autour de la place de l'Étoile, c'est ça ? Non, pas du tout. Je vous parle de mon petit déjeuner d'hier. Quoi ? Face à Christophe Castaner. Mettez-vous à ma place, j'arrive de Buenos Aires épuisé. Je peux pour une fois brancher. Avec Brigitte. Eh bien non, je me tape Castaner en calcif avec ses Cripsprol dès 8h du matin chez WAM. Donc je le dis solennellement aux casseurs, ça, je ne vous le pardonnerai jamais. S'il vous plaît. En tout cas, vous l'avez dit hier, vous ne reculerez pas devant la violence. Oui, jamais. Car la violence est insupportable. Donc je le dis aux casseurs. Nous allons vous défoncer. N'est-ce pas, Jean-Michel Apathy ? Je suis énervé. Et je le dis maintenant solennellement, il faut ouvrir la boîte à gifles avec tous les manifestants violents. Vous vous rendez compte que la tombe du soldat inconnu a été profanée, car c'est bien connu, le soldat inconnu, en 14-18, il avait voté Macron dans sa traction avant. Il n'avait même pas sous le siège de Gilets jaunes. Bravo les gars, bravo les intellos. Alors, Monsieur Macron, la difficulté, et Christophe Castaner le précisait, c'est de faire le tri entre l'immense majorité des gilets jaunes qui défilent, on va dire, pacifiquement, et les casseurs en gilets jaunes. Ça, enfin, oui, c'est toute la difficulté de mon casta, mon rentemplant. Il a du mal à faire le tri. Pourtant, quand vous voyez un gars en gilet jaune avec un masque à gaz, une barre de fer de 2 mètres, 4 bidons d'essence, 5 briquets devant une Twingo en flammes, vous vous doutez qu'il n'est pas en train de changer une roue. C'est pas faux, merci. Et bon courage à vous aussi, Monsieur le Président. Merci. Cela fait 3 semaines, 3 samedis que les mêmes scènes se reproduisent. La seule différence, c'est qu'elles empirent. Le samedi, c'est le chaos et le dimanche, c'est le grand nettoyage. Bonjour Madame Hidalgo. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on a cette chance formidable, c'est que le casseur n'est pas du dimanche, le petit feignant. Alors, comme je le disais, ce sont des scènes qu'on ne doit pas revoir. C'est pas normal que les choses se passent ainsi en plein Paris. Je vous l'accorde, chère Julie Leclerc, je vois que vous avez une vraie conscience politique. C'est vrai qu'on a un peu tâtonné au début, mais bonne nouvelle, nous avons mis en place une organisation sur la semaine. Donc désormais, le calendrier est le suivant. Dimanche, on nettoie. Le lundi, on reconstruit. Mardi, on remplace les vitrines de ci, de là. Le mercredi, on repeint les murs tagués. Le jeudi, on fait les finitions. Et le vendredi, Paris est magnifique. Paris est, si j'ose dire, nickel. Paris est prête à être vandalisé à nouveau le samedi. Oh, mais arrêtez, c'est une catastrophe pour nous tous, pour les non-violents. C'est une catastrophe aussi pour les touristes. Alors ça oui, amis touristes, si vous venez visiter Paris, welcome.
welcome, mais ne venez que le vendredi. Le reste du temps, c'est pour rire. Merci pour votre franchise, Madame Hidalgo. Vous en prie. Allez, on va recevoir maintenant notre ministre de l'Intérieur. Il était temps, hein. On va accueillir donc Christophe Castaner. Bonjour, Monsieur Castaner. Oui, bonjour. Christophe Castaner, vous étiez sur le terrain samedi. Vous pouvez arrêter cette musique un peu ridicule par les temps qui courent. Alors, vous étiez sur le terrain samedi, hein? Oui, tout à fait. Il était de mon devoir, je le crois, d'être sur le terrain. J'ai apprécié ce baptême du feu, même si c'est un baptême qui se renouvelle pour la troisième fois. J'étais équipé lourdement. J'avais, vous l'avez noté, chargé ma lance à eau et j'avais sur moi mon propre pistolet à eau, mon arme de fonction. J'ai passé mon samedi à asperger les casseurs. Alors, concrètement, on fait quoi avec les casseurs? Bien écoutez, on l'a vu, on les mouille. Pardon? Non mais attendez. Oui, mais c'est c'est très réfléchi. On les mouille. Et comme il ne fait pas très chaud en ce moment, il fait même frisqué, oserais-je dire, comme dit Monsieur Cabrol, les casseurs prennent froid, puisqu'ils se baladent les cheveux mouillés. Résultat, ils ont le nez qui coule et ils sont malades, combien? 3, 4 jours, parfois même 5 jours. Bon, le problème, c'est qu'un rhume ne dure que 5 jours. Bah oui, alors. Écoutez, ensuite, ces couillons sont à nouveau en pleine forme le samedi suivant. Eh ben tiens. C'est toute la difficulté de notre mission. Mais Christophe Castaner, les casseurs, vous les arrêtez aussi? Tous les samedis. Nous les arrêtons tous les samedis avec la plus grande fermeté. Puis ensuite, on les relâche puisque nous sommes dans un état de droit. Après, ils recommencent, du coup, on les rarrête avec la plus grande fermeté, je dois le dire. Puis on les relâche puisque nous sommes dans un état de droit. Du coup, ils recommencent. Alors nous, on les rarrête avec la plus grande fermeté. Puis on les relâche. Du coup, ils recommencent. Hein, c'est bien cet ordre-là, Monsieur Apathy. Oui, c'est ça, exactement ça. Vous les arrêtez avec la plus grande fermeté. Du coup, vous les relâchez derrière et on passe pour des cons avec la plus grande régularité. Faut pas me chauffer ce matin. La violence, ça me rend violent. J'ai fait du rugby samedi. Si recommence, je rentre dans les mêlée. Oh là là, calme. Merci Jean-Michel Apathy. Allez, une page musique maintenant. Le JDD revenait hier sur le texte d'une des chansons de David Hallyday. Il parle en termes très durs de vous, Laetitia. Hein? Oh, Chérie, il parle de moi, David. Ah bah, Oh, ça me touche s'il parle de moi. enfin, il parle de vous avec des mots très durs. Hein? Non, mais vous êtes sûr qu'il parle de moi, David? Ah, j'en suis certaine, oui. Bon, ben alors, je réclame la moitié des droits d'auteur de David. Ben quoi, c'est écrit dans ma loi américaine à moi. Alors, Laetitia, la nouvelle chanson de David est une charge contre vous, vraiment. Je lis les paroles. Tu peux m'empêcher de poser ma main sur son corps blessé. Ou encore, j'ai vu dans tes larmes couler la blancheur, mais noir sous le voile, je cherche encore ton cœur. Oui. Il y a aussi le couplet d'après aussi. Espèce de blondasse, t'es une grosse feignasse. Oui, il y a de la rime riche. Tu vas me rendre tout le blé que tu m'as chouré. Oui, je crois que David m'en veut peut-être un peu toujours. J'ai hâte d'être vendredi pour découvrir tout l'album. Ouais, non, mais c'est juste une chanson, hein, c'est pas... Oui, enfin, l'album s'appelle quand même Crève Laetitia.